La France ne peut pas se résumer à un seul atout. La France, j'ai l'habitude de le dire, est une mosaïque de destinations avec une richesse patrimoniale, culturelle, gastronomique, œnotouristique, avec une diversité de paysages, une diversité d'activités à faire dans notre pays. Et je crois que le rang de la France, première destination mondiale, est le reflet de ce panel de possibles que nous avons dans notre pays. Et nous devons rendre beaucoup plus visibles ces destinations, cette diversité de destinations qui font la richesse de notre pays et surtout le faire connaître, le diffuser auprès de nos visiteurs pour qu'ils puissent savoir que dans notre pays, ils peuvent trouver ce qu'ils attendent par rapport à leurs préoccupations de vacances, par rapport à leur envie d'expérience. Ils auront forcément la possibilité d'être comblés en venant chez nous. Alors, les Anglais viennent traditionnellement, bien sûr, en France. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils reviennent, ceux qui sont déjà venus? Il faut justement innover en permanence, innover pour que notre destination reste toujours aussi attractive, que l'on puisse avoir envie de revenir en France. Et donc pour cela, bien sûr, il faut que l'accueil soit au rendez-vous et nous y travaillons. Depuis ma prise de fonction, j'ai fait une priorité de la qualité de l'accueil en France et de la structuration entre les professionnels pour que chacun et chacune de nos responsables puissent se sentir impliqués par la renommée et l'image de la France. Donc il faut travailler sur cette question-là, mais aussi savoir diversifier notre offre pour dire à nos visiteurs et notamment aux Britanniques, lorsque vous êtes venus par exemple à Paris ou en Bretagne ou en Normandie, vous n'avez pas vu la totalité de la France. Il y a encore beaucoup de destinations possibles et bien sûr les inviter à découvrir toutes ces pépites qui font la richesse de notre pays. Bien sûr, vous avez entendu parler des bloggers, donc les jeunes, les tourismes des jeunes. Qu'en pensez-vous et est-ce que vous savez des priorités dans ce segment? La jeunesse, de manière générale, est une priorité pour le gouvernement français. C'est pour moi, en France, un sujet particulier parce que beaucoup de jeunes ne partent pas en vacances. Et il faut aussi être en capacité de proposer à la jeunesse de France, mais des autres pays, évidemment, et la jeunesse britannique également, des offres qui correspondent à leurs attentes. Aujourd'hui, et je le dis souvent, on ne peut pas continuer à faire venir des jeunes en n'ayant pas une offre qui se trouve renouvelée et adaptée à leurs attentes. Et pour cela, j'ai demandé à Atout France de travailler en particulier sur ce segment d'âge et de bien utiliser les médias et la communication sur les réseaux sociaux pour montrer que la France était aussi une destination adaptée à la jeunesse. Pour garder la position que la France aujourd'hui a dans le monde du tourisme, qu'est-ce que vous comptez faire en termes d'investissement dans le futur? Alors justement, nous allons, vous l'avez sûrement vu ou lu, le président de la République, François Hollande, a décidé d'ériger le tourisme en grande cause nationale. Et demain, nous aurons, avec beaucoup de collègues ministres français concernés, une grande réunion interministérielle pour parler du tourisme, pour que chacun de nous, dans nos responsabilités respectives, nous puissions nous mobiliser pour rester à la hauteur des espérances que beaucoup de visiteurs placent en la France et pour lancer un grand chantier pour le tourisme, pour que nous puissions continuer à rester ce leader mondial. Donc nous allons décliner tout cela pendant plusieurs mois à travers des assises du tourisme et une grande mobilisation à la fois nationale et aussi territoriale, puisque la richesse de la France, c'est aussi ses destinations, pour qu'on puisse travailler avec les professionnels, mais aussi avec tous les acteurs du tourisme à cette belle idée, cette belle ambition de la France, première destination mondiale. Et pour terminer, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose de particulier aux Anglais? En anglais? En anglais, sûrement pas, parce que mon anglais est très mauvais. Je ne voudrais pas justement les contrarier. Leur dire que la France, au nom de notre amitié, est
très heureuse toujours d'accueillir les Anglais de plus en plus nombreux sur notre territoire et que notre mobilisation pour les accueillir dans de bonnes conditions, que nous essayons de faire des efforts justement pour apprendre la langue, pour qu'ils soient bien chez nous, c'est une mobilisation collective et je m'y emploie et j'espère qu'ils viendront découvrir cette mosaïque de destinations qui fait la richesse de la France et ne pas se contenter de quelques lieux emblématiques. Ils ont, je crois, beaucoup de joie à retirer de venir visiter la France. En tout cas, je l'espère. C'est formidable. Et donc la France, la Côte d'Azur, vous savez que c'est une histoire d'amour, une très vieille histoire d'amour. Quand est-ce que vous êtes déjà venu sur la Côte d'Azur vous-même? Bien sûr, je suis allée plusieurs fois sur la Côte d'Azur. Je suis moi aussi une amoureuse de mon pays, de la France, de sa richesse, de sa variété. Et je crois que justement dans ce style France, dans cet art de vivre à la française, nos amis anglais, cette longue tradition d'amitié, surtout à Nice, mais dans beaucoup d'autres lieux. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'autres endroits où ces relations-là peuvent se nouer encore plus que qu'elles sont aujourd'hui. Donc vraiment, j'invite les Anglais à venir en France et dans toutes les régions françaises. Merci Madame la ministre.